Et on va donc parler sport et développement durable. La 5e édition du Marathon Vert se tiendra à Rennes le 25 octobre. Une course qui fait aussi du bien à la planète. Je suis avec son fondateur et organisateur, Daniel Gelin. Bonjour. Bonjour Marianne. Vous êtes donc le président de l'association sportive Rennes-Cap-Malo. Alors, pourquoi le Marathon Vert? C'est quoi le Marathon Vert? Bien, disons que le marathon, quand je l'ai créé il y a déjà 5 ans, l'objectif était de faire, à Rennes, il y avait Touraine-Court où il n'y avait pas de marathon, et c'était de relier 2 centres, le nord de Rennes, Cap-Malo, avec la ville de Rennes, et un centre où j'ai fait justement du développement durable, une zone très verte. Et c'est là que l'idée m'est venue de me dire, faire une course, oui, mais un marathon, si on pouvait lui donner des valeurs. Et c'est là que je voulais, à l'époque, faire un orphelinat. Et j'avais rencontré Haïlé Gebrselassie en Éthiopie. Malheureusement, l'affaire ne s'est pas réalisée. J'ai eu la chance après de rencontrer Jacques Rocher. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, 1 kilomètre parcouru, si on pouvait planter un arbre, ce qui ferait au niveau de la planète, au niveau du reboisement de la planète, quelque chose d'intéressant. Et là, la Fondation Yves Rocher sous l'Institut de France m'a donné leur accord en trouvant l'idée très intéressante. Et c'est de là qu'est partie, je dirais, cette idée du marathon vert. Et avec tout ce que ça comporte, c'est pas du greenwashing. On préconise les transports en commun. Il y a plein d'actions qui sont menées à travers ces courses-là, qui ont pris de l'importance. On est parti de zéro il y a 5 ans, où la première année, nous avions 2000 coureurs. Et cette année, support des championnats. Alors, on va y revenir. Vous vous êtes rendu sur place en Éthiopie, parce que vous dites, on va planter des arbres. Bon, c'est bien, c'est une bonne idée, mais comment ça se passe? Comment ça se met en place, tout ça? Parce que c'est quand même une organisation qui est lourde. Il faut la superviser, tout ça. Vous l'avez fait d'ailleurs, vous êtes allé sur place. Voilà, nous avons été 3 fois en Éthiopie. C'est vrai qu'en s'appuyant sur la Fondation Yves Rocher, le groupe Rocher, qui est en liaison avec une fondation qui s'appelle Green Ethiopia en Éthiopie, sur la région nord de l'Éthiopie, la région du Tigré, où déjà 5 millions d'arbres ont été plantés. Et là, on s'est rendu sur place pour voir comment ça se passait. Si les arbres allaient être bien plantés, nous avons vu les endroits, les collines. Par exemple, pour planter 30 000 arbres, 50 000 arbres, il faut une colline environ de 20 hectares. Et ce sont des villages entiers qui, en début de l'année, commencent à faire les trous où vont être plantés à partir de la saison des pluies, en juin-juillet, des semis qui sont mis d'abord dans des pépinières où les femmes travaillent, et ce qui nous permet, au bout d'un certain nombre d'années, de retrouver des vallées vertes et de gommer cet effet de l'érosion de ces terres érables-là, où l'Éthiopie a été, je dirais, a perdu 90% de sa forestation sur les 50 dernières années. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir ces familles, ces femmes, ces enfants, où les animaux reviennent, où ils remettent, je dirais, les légumes, ils retrouvent des jardins, ils retrouvent leur propre potager. Et l'arbre est quelque part quelque chose d'important. On le voit au niveau de la planète. Et voilà. Donc c'est tout ça qui nous a permis de pouvoir se dire, le marathon vert, il est sur des bonnes plantations, des bons enracinements, parce que c'est ça, le support également de l'arbre, les racines. Notre marathon est bien enraciné en ayant comme partenaire et de qualité la Fondation Yves Rocher. Le bilan, c'est combien d'arbres plantés au total jusqu'à présent? Eh bien, sur les 3 années où nous avons donc commencé le marathon vert avec la Fondation Rocher, c'est 240 000 arbres qui ont été plantés. Et cette année, de par le nombre de coureurs et le nombre de kilomètres que nous avons mis en prévision, je pense que nous allons atteindre les 150 000 arbres, c'est-à-dire une colline de 75 hectares, qui seront plantés en 2016. Alors l'objectif de ce marathon, vous le disiez, c'est aussi de minimiser l'impact de l'environnement sur l'environnement. Et pour ça, vous mobilisez tout le monde et tout le monde joue le jeu, que ce soit les sponsors, les coureurs, les spectateurs, les bénévoles. Oui, absolument. Je dirais que le marathon vert a pris une importance parce qu'il y a du sens à cette course. Et les entreprises, les salariés se sont mobilisés. Le marathon Relais Ouest-France, du reste, est un événement où plus de 600 équipes cette année vont participer de 5 coureurs. Et le développement durable, c'est ça aussi. C'est le côté sociétal, où le magasinier peut courir avec la secrétaire et tout, où des gens qui ne s'entendaient pas vont se retrouver. Et en ce moment, beaucoup de gens s'entraînent pour faire les 7 ou 10 kilomètres, leurs relais qu'ils vont avoir à faire, et se retrouver tous ensemble à l'arrivée
Et c'est ça qui est assez fantastique. Et surtout avec un parrain cette année de choix que nous avons, qui va être Christophe Lemaître, où on va avoir le champion de la vitesse et je dirais la course la plus rapide au monde et la course la plus longue à travers le marathon. Ça marche parce que chaque année, vous le disiez, le nombre d'inscrits augmente. Oui, absolument. Cette année, nous allons, je vous dis, à peu près 7000 coureurs, mais surtout 2 fois plus de marathoniens que l'année dernière. Environ 2800 marathoniens vont participer, car c'est également le support des championnats de France. Pour la première fois, ça, hein, c'est la première année. Voilà, c'est la première année. Donc, pour la 5e fois, la Fédération française d'athlétisme nous a fait confiance pour cet événement. Et nous l'a confié pour cette année. Et déjà, plus de 550 coureurs qui ont fait les minima pour participer vont être présents. C'est aussi une des seules courses en France où quelqu'un qui n'est pas licencié peut faire un marathon avec évidemment les élites qui vont être là, les Éthiopiens, les Kenyans, qui sont les rois au niveau du marathon, mais les meilleurs Français également. Et ça, c'est assez aussi incroyable. Et c'est aussi une motivation également pour le coureur lambda de pouvoir courir avec des champions français. Et on aura plus de 10 titres de champion de France qui seront décernés le 25 octobre. Alors, vous parliez donc de l'Éthiopie. Est-ce que vous avez d'autres projets ou est-ce que vous allez vraiment vous concentrer sur l'Éthiopie et rester avec l'Éthiopie, ou est-ce que vous pensez vous étendre et faire cette action 1 kilomètre parcouru, un arbre planté vers d'autres pays? Absolument. Alors déjà, de toute façon, il y avait eu un objectif, c'était que le marathon traverse 8 communes autour de Rennes, avec donc le final Rennes. Et l'objectif était que nous puissions planter des arbres également sur les communes traversées. Et cette année, 1200 arbres vont être plantés sur la commune de Passé, des chênes, des châtaigniers, des érables, des merisiers, des noisetiers, donc sur plus de 600 mètres, où la Fondation Yves Rocher et la commune de Passé, avec le personnel et également des bénévoles du Marathon Vert, au mois d'avril, vont planter ces 1200 arbres sur la commune de Passé. Et chaque année, nous allons essayer également de faire des plantations sur les communes traversées. Mais évidemment, avec la Fondation Yves Rocher, on réfléchit à éventuellement, eh bien, après avoir planté près de plus de 400 000 arbres, je l'espère, plus de 400 000 arbres en Éthiopie, eh bien, peut-être changer de pays et d'aller planter des arbres dans d'autres pays dans le monde. En tout cas, voilà, c'est un beau projet. Donc, le Marathon Vert, hein, on le rappelle, c'est à Rennes et ça sera le 25 octobre. On peut encore s'inscrire. Absolument, jusqu'à jeudi prochain, voilà, 2 jours avant. Allez courir pour la planète, ça fait du bien aux gens, mais ça fait du bien aussi pour la planète. Merci beaucoup, Daniel Julien, d'être venu nous voir.